parler, nous allons nous baser juste sur les songes du combat spirituel. Amen. Amen. J'aimerais qu'on parle du combat spirituel. Pourquoi? Les autres, je sais que vous connaissez, mais s'il y a des questions posées, mais le combat spirituel, il y a une particularité. Il y a une particularité dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, Dieu te révèle des choses que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, que tu ne touches pas, et tu es appelé à combattre contre ces choses-là. Amen. Amen. Tu es appelé à combattre contre des gens que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Quand Dieu te parle de la correction d'un frère, tu connais le frère, tu peux parler avec lui. À ta bosolate, tu peux aller le voir. Mais les esprits, bien aimés, le combat spirituel, c'est la chose la plus compliquée. Et je veux vraiment parler de ça parce que la plupart de nos frères et sœurs aujourd'hui, ceux qui ont un combat spirituel, ils voient qu'il y a une attaque. La première chose qu'il fait, il va chercher vite le pasteur. Pasteur, t'as là, l'autre, on a l'autre. Mais toi-même, Amen. Amen. Mais toi-même, celui qui va prier pour toi, qui est au Congo, qui est peu importe où il est, est-ce que lui a reçu cette vision? Le combat là, ça te concerne toi. Oui, on peut t'aider à prier, mais d'abord, toi. Amen. Amen. Et c'est là où bien aimé pose un problème. Et je veux témoigner, peut-être le frère qui m'a donné ce témoignage, s'il nous suit, il va se reconnaître. C'est un frère qui m'a donné ce témoignage-là. Il y a un autre frère qu'il connaît. Il a fait un songe. Et dans ce songe, bien aimé, il a vu qu'on l'a injecté, on lui a donné une piqûre d'un produit qu'il ne connaît pas, on lui a injecté. Quand il s'est réveillé, il a vu que là où on l'avait piqué, effectivement, sur son bras, il avait mal, physiquement. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé avec son reconnaît du solo. Il a parlé, c'était juste une causerie à côté. Tu sais, j'ai rêvé, mais il n'a pas prié. Bien aimé, aujourd'hui, on parle, ce frère est mort à cause de cette piqûre. Ça a crié la maladie, il en est mort. Ah, bien aimé. Le combat spirituel, c'est la chose la plus compliquée. C'est pourquoi vous devez connaître comment ça fonctionne. Amen. Alors, les gens, comme Papa Grasse disait le dimanche passé, il y a des gens qui disent que le combat spirituel n'existe pas. Alors, on va lire un passage. Nous allons, alors les thèmes que nous allons développer aujourd'hui, donc les songes du combat spirituel. C'est tout. Alors, lisons. On va lire dans Ézéchiel. Prenons d'abord Ézéchiel 28. Et nous allons commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Ou jusqu'au verset 17. Ézéchiel 28. Je veux d'abord, avant de parler, bien aimé, du songe, comprendre comment Tobundaka, spirituellement, il faut d'abord connaître c'est quoi les combats spirituels. Ça vient d'où? Amen. Amen. D'où viennent les combats spirituels? Parce que tout le combat spirituel, oui. Mais origine, ça vient d'où? Papa, lisons. Oui, donc Ézéchiel, on va commencer à partir du verset 11. Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 11. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Merci. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. On est en train de parler de Lucifer. Comment il était au début. On veut parler de l'origine. Le combat spirituel, ça vient d'où? Alors on retourne à l'origine. Montrons ce qui s'était passé au temps de Lucifer, quand il était encore un ange. Oui, papa, continuons maintenant. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oui. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes
tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Continuons, papa. Encore. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Encore, et 19, on finit. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais, à jamais. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Ici, c'est Dieu qui parlait. Bien aimé, vous imaginez, on est en train de parler de Lucifer. Tout ce qu'on vient de lire là, c'est Lucifer. Lucifer, quand il était un ange, bien aimé, il était rempli, Dieu l'avait rempli de pierres étincelantes. Pour le créer, avant de créer Lucifer, Dieu avait déjà préparé un terrain pour lui, tellement il avait aimé cet ange. Amen. Et la Bible nous dit qu'il était rempli de ces pierres précieuses. Il était beau. C'est ce que la Bible dit, à cause de ta beauté. Amen. À cause de ta beauté. Et la Bible va dire quelque chose. Et là, j'aimerais qu'on insiste. C'est au verset, il dit je te précipite du haut de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Un chérubin. Donc, Lucifer était un chérubin. Est-ce que vous savez c'est quoi un chérubin? Dans le slide suivant, vous allez voir un chérubin, c'est un ange. Alors, vous allez voir tous les anges de Dieu. Ce sont les anges de Dieu qui ont quitté le ciel. Et c'est eux qui sont devenus les anges de celui qu'on appelle Satan, Lucifer. Mais la Bible nous dit que Lucifer était un chérubin. Alors, on va voir les classements. Oui, voilà oui, on y va. Voilà, parmi les anges, regardez bien les tableaux là, il y a 3 catégories d'anges. Ils sont répartis par 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle la première triade, un groupe de 3, deuxième triade, un autre groupe de 3, et troisième triade, un troisième groupe de 3 anges. Bien aimé, on parle des groupes de... Si on comprend ça, vous allez comprendre maintenant le combat spirituel, comment il peut être violent. Les niveaux du combat spirituel. Voilà, parlons des premiers anges. Alors, les premiers groupes d'anges, comment on les appelle? Ce sont des séraphins. Les séraphins, ce sont ces anges-là qui sont, juste quand tu vois Dieu, d'ailleurs la Bible nous dit qu'ils sont là, ils entourent le trône de Dieu. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas les thèmes aujourd'hui, mais on fera un autre enseignement juste sur les anges. Comprendre c'est quoi les anges et vous allez comprendre c'est quoi les démons. Oui, deuxième groupe, chérubins. On avance jusqu'à la fin. Troisième groupe, les trônes. Quatrième groupe d'anges. Oui, c'est les dominations. Cinquième groupe, les vertus ou les dignités. Sixième groupe, les puissances. Septième groupe, les principautés. Huitième groupe, les archanges. Et puis le neuvième groupe, les anges. Amen. Hein? Amen. Vous voyez les groupes d'anges. Donc au total, il y a 9 groupes d'anges. C'est pourquoi là, des fois on parle de 9 ciels. Il y a, tu vois, le premier ciel, deuxième ciel, jusqu'au 9e ciel. Les gens parlent des ciels. Mais en fait, les ciels là représentent quoi? Ça veut dire les sphères où se trouvent les anges. Quand au-dessus de nos têtes, directement, nous avons le groupe des anges. Après les anges, nous avons les archanges. Et puis nous avons les principautés, les puissances, et puis les vertus, les dominations, et puis les trônes. Les trônes là, ce sont des anges qu'on appelle des trônes. Et après les anges, des trônes, il y a maintenant les chérubins. Et après les chérubins, c'est le dernier groupe qui est juste autour de Dieu qu'on appelle les séraphins. Maintenant, Satan était qui? Lucifer. Il était chérubin. Amen. Est-ce que vous imaginez là? Donc, comment on dit? Les grades de cet ange-là. Il était à ce niveau-là. Chérubin, ça veut dire juste après les anges de Dieu, c'était lui.
Amen. Amen. Donc, dans la Sikoba, Ange Bazalaki Simanaï, il y avait les trônes après lui, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Amen. Amen. Donc, pour vous montrer un peu, c'était qui cet ange-là, Lucifer? Un chérubin protecteur. Il avait ce rôle-là, mais il était à un niveau très, très, très élevé. Amen, non? Amen. On ne va pas rentrer dans les détails, je reviendrai sur ça. Vous voyez les tableaux ici, vous pouvez retenir ça, mais je vais revenir, on va parler de ça en détail. Parce que si on comprend les anges, parce que ce sont les mêmes anges, les mêmes chérubins, les mêmes trônes, les mêmes dominations. Bangonde, ils ont quitté le monde de Dieu, ils sont devenus pour le diable, mais avec les mêmes grades. Amen, hein? Amen. Voyez maintenant les niveaux. Si on comprend ça, on va comprendre comment on combat maintenant, spirituellement. Amen, hein? Alors, pour lire ça, on va lire un texte. Prenons maintenant Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, du verset 1 au verset 18. Lisons Apocalypse. Hein. Vous allez voir, on nous parle. On est en train toujours de savoir, bien aimé, combat spirituel et Utawapi. D'où viennent ces combats spirituels? Pourquoi nous sommes, nous, obligés de nous battre spirituellement? Ça vient d'où l'origine? Oui, Apocalypse chapitre 12, c'est ça. Hein? On va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. C'est un peu long, je sais, mais on va lire l'essentiel, bien aimé. Vous allez comprendre, ici on va parler d'une femme enceinte. Je vous explique déjà pour que vous compreniez ce que Papa Grace va lire. Cette femme enceinte, elle représente aujourd'hui l'église de Dieu, la maison de Dieu, les enfants de Dieu. Et cette femme enceinte qui va accoucher, ça veut dire que c'est elle qui va donner naissance à Jésus-Christ. Amen, non? C'est la révélation qu'on va lire maintenant. Et vous allez voir, elle sera poursuivie par un dragon. Et le dragon, c'est justement Lucifer, l'archange. Pardon, oui, l'archange. Qu'est-ce que les chérubins qui étaient là avec Dieu et qui a été renvoyé, chassé du ciel. Et c'est lui maintenant qu'on va appeler dragon. Mais c'était un ange protecteur, c'était un chérubin. Deuxième niveau des anges. Oui, papa, maintenant lisons, écoutons maintenant, vous allez... Apocalypse 12, oui. Verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, oui. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Oui, papa, pardon. Il y avait, dans le deuxième signe, il voit un dragon rouge, et ce dragon avait 7 têtes et 10 cornes. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais cette tête, comprenez, c'est toutes les puissances. Depuis que le monde existe, il a dirigé toutes les puissances. Et les cornes, bien aimés, ça marque la royauté. Il voulait la royauté comme Dieu. C'est pourquoi on parle des 10. Il veut la royauté comme Dieu. Mais on va rentrer dans les détails après. Amen. Hein? Amen. Alors, on est en train de parler de Lucifer. Mais on montre sur cette image-là, qui a dominé depuis le premier empire de l'Égypte, parce que c'est le premier empire du monde, jusqu'à aujourd'hui. Alors, continuons, papa. Oui. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Amen. Papa, je vais arrêter là. Sa queue, ça veut dire le dragon. Sa queue entraînait comme quoi? Le tiers des étoiles du ciel. Alors bien aimé, quand on parle des étoiles, ou en anglais ça s'appelle star, ça veut dire les anges. Amen. Amen. Les stars s'appellent les anges. Alors vous comprenez, quand quelqu'un va se faire adorer, Azumi Benga star, il s'appelle aussi, il veut s'appeler comme un ange. Mais quel ange? Parce que les anges de Dieu, on ne les adore pas. Les anges qu'on les adore, ce sont les anges de Lucifer. Vous comprenez, hein? Alors la Bible dit que Lucifer, quand il est parti, il était chérubin. Donc quand il est parti, il a amené le tiers des anges. On dit, ange de son par 3. Il a amené le tiers. Mais parmi le tiers là, ça veut dire tous les anges qui étaient derrière lui. Les chérubins étaient devant Lucifer. Amen. Hein? Et les séraphins. Il y avait les séraphins d'abord, et puis les chérubins, et après les trônes et les autres. Mais sa queue a amené les tiers. Ça veut dire, Satan, quand il est parti, quand il a été chassé du ciel, il a su amener les anges, mais il a amené avec lui aucun séraphin. Amen. Amen. Aucun séraphin. Il a pris les anges qui étaient en dessous de lui, mais devant, au-dessus de lui, aucun. Amen. Amen. On doit très bien comprendre ça. Les séraphins, personne. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est sa queue, c'est-à-dire derrière lui.
il a ramené des anges. Comprenez, hein? Un tiers, bien aimé, vous imaginez combien ça fait? Parce que la Bible dit qu'il y avait des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Il a pris un tiers, c'est beaucoup. Amen. Hein? Oui, papa, maintenant continuons. J'explique en même temps pour qu'on ne revienne plus là-dessus. Amen. Oui. Et le jeter sur la terre. Oui. Donc, il jetait les étoiles. Oui. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Oui. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ah, voilà. Satan, donc le dragon, c'est-à-dire que le dragon, quand il est venu avec les tiers des anges, il était là, il attendait cette femme qui devait accoucher. Il attendait que Monabima, qui puisse dévorer l'enfant, détruire l'enfant. Mais cet enfant-là, c'était qui? C'est Jésus. Amen. Vous vous souvenez que quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit on va tuer tous les mâles, tous les garçons qui vont naître, va éliminer Bango. Le diable croyait éliminer Jésus. Le Dieu a dit à Jésus, va avec ta mère, allez en Égypte. Il a dit à Marie et Joseph, amenez l'enfant en Égypte. Amen. C'est comme ça qu'ils avaient échappé à la tuerie qu'il y avait à ce moment. On tuait tous les garçons. Parce que le Fils de l'homme était né. Et oui, papa. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Papa, on peut s'arrêter là. Ça veut dire que, quelques minutes, la femme était, quand Jésus est parti, la femme a été ramenée dans le désert pour qu'elle soit nourrie, ça veut dire qu'elle soit gardée, protégée pendant 1260 jours. Quand vous calculez 1260 jours, divisé par 30 jours, parce qu'un mois c'est 30 jours. Amen. Amen. Si vous calculez, ça va vous faire 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. Amen. Amen. Alors 3 ans et demi, ça représente quoi? Ça représente le temps de la tribulation. Amen. Amen. Ça veut dire quand Jésus est parti, l'Église jusqu'aujourd'hui, elle est sous la tribulation de l'ennemi, de Satan. Amen. Amen. L'Église est toujours sur la tribulation. Nous sommes sous la tribulation de Satan. Parce qu'il essaye. Il voulait dévorer l'enfant. Il n'a pas su dévorer l'enfant. Mais vous allez voir, la Bible va dire tout de suite qu'il va suivre maintenant la descendance de la femme. Oui, papa, lisons maintenant. Vous avez compris, hein? Donc ici, on est en train de parler maintenant de l'esprit de Satan qui va continuer, bien aimé, à amener, bien aimé, la terreur auprès des enfants de Dieu. La tribulation. C'est ça, la terreur, le temps de peur. Oui? Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Oui. Mais ils ne firent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, oui. Celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre. Et ses anges firent précipiter avec lui. Écoutez, papa, on s'arrête un peu là. Donc vous voyez que la Bible dit, quand Jésus, le diable a essayé de tuer Jésus, il n'a pas su. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel entre Michael. Michael, bien aimé, ce que vous voyez là, qu'on cite beaucoup Michael. Michael, il fait partie des trônes. On a vu le troisième groupe. Il fait partie des anges qu'on appelle les trônes. Mais il est tellement puissant qu'il est capable de combattre Satan qui est un chérubin. Satan est plus élevé que lui, en grade, dans le monde des anges. Mais Michael est d'une puissance incroyable. Michael, bien aimé, on parlera de cet ange-là. L'ange Michael, bien aimé, il est d'une puissance. Et vous allez voir, dans la plupart des combats, on envoie l'ange Michael. Il est l'ange de l'armée de Dieu. Amen. Amen. Alors Michael va combattre maintenant Satan. Satan vient avec ses anges parce qu'ils n'ont pas su tuer Jésus. Alors cette colère-là, ils s'en sont pris aux anges. Bien aimé, et la Bible nous dit qu'à partir de ce jour-là, il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on appelle ciel. Le ciel, la terre, bien aimé, comme Dieu a créé la terre. Amen. Amen. La terre, ça, par exemple, ça, jusque-là, ça c'est la terre, non? Amen. Et puis, nous avons le ciel, là où les avions volent. Ça, ce n'est pas considéré comme le ciel de Dieu. Maintenant, cet espace, après la terre, vous voyez là où il y a toutes les planètes.
où il y a le soleil. Cet espace-là, ça s'appelle le ciel. Amen. Amen. Mais à part ce ciel-là, il y a encore celui qu'on appelle le ciel de Dieu, ce que nous ne voyons pas. Avant que Jésus ne meure sur la croix, Satan avait encore, bien qu'il avait péché, mais des fois il retournait auprès de Dieu. Il allait à côté de, il allait voir, il remontait encore dans le niveau de Dieu. Là où il y avait les anges, Dieu le laissait venir. D'ailleurs, on connaît l'histoire de Job. Amen. Hein? L'histoire de Job, qu'est-ce que la Bible dit? Les anges s'étaient présentés devant Dieu et Lucifer aussi est venu, s'est présenté aussi devant Dieu. Amen. Il avait encore accès. Mais après la résurrection de Christ, bien aimé, tout a changé. Tout a changé. Ouais. Alors la Bible nous dit que ce jour-là, Satan a combattu avec Michael et ses anges. Et Michael était plus fort que les anges de Satan qui sont devenus des anges déchus, qui sont devenus des démons. On les appelle aujourd'hui des démons, mais c'était des anges aussi. Alors bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, Michael et ses anges, ils ont chassé. À partir de ce jour-là, le diable, jusqu'aujourd'hui, Lucifer que vous voyez, il n'a plus accès au monde de Dieu. Il n'a plus accès. Amen. Amen. Comme au temps de Job où il pouvait aller encore se présenter, cet accès-là, il n'a plus. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, il dit, il a précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen, hein? Amen. Donc, à partir de là, bien aimé, c'est fini. Maintenant, Satan n'a plus accès là-bas. Et le problème, c'est qu'il va revenir. Oui, il y a une question là-bas. Moi, je voulais juste demander, est-ce que dans un combat comme ça, est-ce qu'un ange peut mourir ou pas? Mourir, non. Ce sont des anges qui ne meurent pas, il n'y a que Dieu qui est capable de les détruire. C'est pourquoi Dieu a créé des temps de feu, ce qu'on appelle la Guéhenne. La Guéhenne, c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Et moi, j'ai eu, c'était, je crois, en 2020, Dieu m'a fait montrer une vision où il m'a ramené là où se trouve la Guéhenne. Bien aimé, vous savez, cet endroit-là, j'ai expliqué ça avec des mots, je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus. Dieu m'a fait voir cet endroit-là, ce qu'on appelle la Guéhenne. En fait, c'était un endroit, et je voyais un ange qui tenait quelqu'un par les pieds. Par les pieds, hein, la tête en bas, les pieds en l'air. Un ange. Et il lâche la personne. Quand la personne rentre vous ne voyez pas le feu. C'est comme une couverture noire. Une couverture, c'est comme une couverture épaisse. Quand il rentre, il ne ressort plus jamais. Plus moyen de sortir. C'est là où les anges seront jetés. Mais Dieu avait créé pour les anges. Seulement que les hommes qui vont vivre dans le mal, eux aussi vont être jetés là-bas. Alors qu'il s'était créé pour les anges déchus, pour les démons. Amen. Hein? Amen. Donc voilà. Vous comprenez? Oui, non? C'est l'enfer qui a été créé pour... Non, l'enfer c'est autre chose. Si vous voulez, quand quelqu'un meurt et qu'il a péché, il va dans ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer c'est quoi? C'est le lieu de tourment. Ceux qui dirigent l'enfer, ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Amen. Amen. Donc quand tu arrives en enfer, les démons vont te tourmenter. Ils vont te tourmenter. Ah, dans le monde, tu étais quoi? Musicien du monde. Alors viens chanter pour nous. On va te tourmenter. Donc on va commencer à te faire des choses. Mais pendant des années, jusqu'au jour où Dieu va dire maintenant, c'est le jour du jugement. Le jour du jugement, tous les gens qui sont en enfer vont revenir. Et Dieu va juger maintenant chacun. Pour dire, toi, tu avais marché tu étais dans mon chemin, viens ici. Mais ceux qui sont déjà en enfer, ils sont déjà perdus. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui va en enfer, il n'y a plus moyen qu'il retourne dans le royaume de Dieu. C'est fini. Donc, tu seras dans le lieu de tourment d'abord. Et après le jugement, vous serez tous jetés dans le lac de feu. La Guéhenne, ça c'est la finale. Oui, maman. Bateau Atambola qui vient pour l'instant. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, depuis que Jésus est là, avant que Jésus vienne, avant Jésus accoufa, avant que Jésus meure pour nous, tous les gens qui mourraient allaient dans ce qu'on appelle les... Comment on appelle? Pardon? Non, pas le de repos. Ils allaient, c'était pas le de repos. On appelait ça, il y avait un terme qu'on utilisait pour les séjours des morts. Amen. Alors, le séjour des morts était divisé en deux parties. Ou les saints d'Abraham. Non, avant, oui, les saints d'Abraham. C'est-à-dire quoi les saints d'Abraham? Le séjour des morts était divisé en deux. Dans le séjour des morts, il y avait un séjour pour ceux qui avaient fait du bien et un séjour pour ceux qui avaient fait du mal. Maintenant, ceux qui avaient fait du mal, Bazalek est déjà tourmenté. Ceux qui avaient fait du bien étaient aussi dans le séjour des morts. Ils n'avaient pas vu Jésus, mais c'était un lieu
c'était comme un lieu de repos, ce qu'on appelle les saints d'Abraham, mais ils restaient là en attendant qu'ils soient libérés. Amen. Ça veut dire que même ces gens-là, bien, au moins Moïse, ne sont pas couffés avant que Jésus vienne. Mais quand ils sont morts, ils ne sont pas allés au ciel. Ils sont allés dans ce lieu-là. Mais dans ce lieu, ils attendaient aussi qu'ils soient libérés de ce lieu. Bien qu'ils n'étaient pas tourmentés, mais ils attendaient qu'ils soient libérés pour aller dans le lieu de repos. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, depuis que Jésus est là, maintenant, tout celui qui meurt en Christ, directement dans le lieu de repos. Directement dans le lieu de repos. C'est le Saint d'Abraham, cet espace-là, donc, n'existe plus. Maintenant, tu meurs chrétien, directement tu es dans le lieu de repos. Oui, frère, il dit, tu as une question? Le jugement, c'est pour tout le monde ou c'est juste pour les juges? Le jugement, en fait, écoutez bien, quand on parle de jugement, amen, hein? Amen. Parce que quand on dit jugement, pour nous les chrétiens, en fait, pour nous les hommes, on croit que le jugement, ça veut dire que tu te mets devant un juge, à comme on pose ma question, tu te dis, non, c'est pas ça le jugement. Mais ça s'appelle le tribunal de Dieu. Le tribunal de Dieu, tout le monde sera là. Et les chrétiens, et ceux qui ont fait du mal, et les juifs, tout le monde. Maintenant, dans son tribunal, il va dire, venez à ma droite, vous qui êtes des agneaux. Ça veut dire, tu as fait du bien dans ta vie, mettez-vous à ma droite. La vie éternelle est à vous. Maintenant, vous qui serez à ma gauche, allez dans le lac de feu. Mais tout le monde va se présenter devant les tribunaux de Dieu. Et les chrétiens, et les croyants, et les païens. Et ceux qui n'ont pas vécu dans la présence de Dieu, tout le monde va se présenter. Amen. Amen. Mais ceux qui seront jugés, ça veut dire jugés, qui seront punis, ça sera ceux qui ont fait du mal. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Amen. Ça va, on peut continuer? Amen. Alors bien aimé, je disais ici, vous voyez, que Dieu a fait que Satan n'a plus accès au ciel. Satan ne peut plus aller au ciel. Ça veut dire qu'il est dans l'espace, il est dans le ciel qu'on appelle la rakia en hébreu. Cet espace-là où vous voyez toutes les planètes, tout ça, ce ciel-là, là il est. Mais au ciel de Dieu, c'est-à-dire aller se présenter encore devant Dieu, Satan, depuis que Jésus est ressuscité, c'est fini. Mais c'est pourquoi il a cette colère. Et nous allons comprendre, papa, maintenant lisons. Vous allez comprendre à cause de ça. Satan est venu. Et vous allez voir maintenant où commencent les combats spirituels. C'est là où ça va commencer. Papa, maintenant lisons. On était où? À partir du verset 10. Hein? Donc Satan est précipité vers la terre, oui. Verset 10 maintenant. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Celui qui les accusait, vous savez, vous voyez maintenant, la Bible dit que celui qui les accusait devant notre Dieu, ça veut dire que Satan avait la capacité d'aller tout le temps devant Dieu. Tu vois ton enfant là, regarde, tu vois, c'est pas moi, c'est lui. Vous voyez comment Satan allait nous accuser? Vous voyez? Donc, le diable te pousse à faire du mal et il vient devant Dieu, tu vois. Et depuis ce jour-là, Dieu a mis stop. Amen. Depuis ce jour-là, Satan ne vient plus. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui nous accusait jour et nuit. Est-ce que vous imaginez un peu? Il avait encore accès. Mais à partir de ce moment-là, quand Jésus est ressuscité, bien aimé, tout s'est arrêté. Et lisons, papa, oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui. Pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux? Oui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que l'ange dit. Il dit maintenant, réjouissez-vous, les cieux, et ceux qui habitent dans les cieux. Là, il parle des anges. Vous, les anges qui êtes dans les cieux, réjouissez-vous. Parce que Satan ne viendra plus là-bas pour vous accuser chaque fois. Il ne viendra plus là-bas. Satan ne viendra. Réjouissez-vous. Mais la terre, il dit maintenant, vous, la terre, malheur à la terre. Parce que Satan est descendu, animé de quoi? D'une grande colère. Parce qu'il sait que bientôt c'est la fin pour lui. Vous voyez d'où vient le combat spirituel? Amen. Amen. C'est-à-dire que Satan qui avait accès d'aller accuser là-bas, maintenant on lui dit, tu ne viens plus ici. Et il ne peut plus y aller. Alors pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il va redescendre maintenant à la terre.
et il va s'en prendre à la terre. Et vous allez comprendre, c'est pas fini. Hein. Vous allez comprendre ce que Satan dit. Vous voyez? Donc la terre maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes sur la terre, nous sommes maintenant, bien aimés, nous sommes, comment on dit, sous l'oppression de Satan, parce qu'il ne peut plus aller nous accuser là-bas. Alors il fait mieux, il dit, je viens maintenant les attaquer sur place, sur la terre. Sur la terre. Vous voyez? C'est ce que le diable fait. Et puis, oui, papa, on continue. Mais papa, la femme dont on parle ici, c'est Marie ou c'est... Non, la femme dont on parle, c'est l'Église. C'est-à-dire que l'Église, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, quand Dieu a créé Israël, amen, non? Et les gens ont cru en Dieu, en Jésus-Christ, ces gens-là, bien aimés, nous, enfants de Dieu, Christ vient de ce qu'on appelle les enfants, les enfants d'Israël. Ça, c'est Israël, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement Israël. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Christ est né de l'Église. Amen. Amen. Quand on parle de cette femme-là, en fait, elle représente tous ceux qui croient en Dieu, l'Église. Alors, c'est pourquoi le diable va s'en prendre à l'Église. On va dire ça tout de suite là. Le diable va chercher la femme. Cette femme-là, ça veut dire l'Église, pour détruire. Et papa, lisons. Écoutez maintenant ce que le diable va faire. 13. Oui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Oui. Et les deux ailes du dragon, du grand aigle, furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps. Des temps et la moitié d'un temps, selon la face du serpent. Oui, on continue, papa. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Entraîner la femme par le fleuve, ça veut dire que, bien aimé, la femme, l'Église, qui cherche à avancer dans la voie de Dieu, le diable est en train de pousser de sa bouche. Il sort de l'eau comme un fleuve. Ça veut dire que toi, tu marches, tu vas avancer dans le Seigneur. Le diable vient pour t'emporter avec cette eau. Vous voyez comment l'eau, vous voyez dans la plage, quand vous êtes à la plage, vous mettez quelque chose sur le sable. Des fois, quand il y a une vague ayez, vous, et puis il repart avec la chose que tu avais mis sur la plage. Amen. Amen. C'est ce que le diable veut faire. Ça veut dire qu'il envoie ce qu'on appelle cette eau impure. C'est-à-dire, cette eau impure, c'est quoi? C'est-à-dire tout ce qu'on voit, la distraction du monde, toutes les choses du monde, pour venir te prendre et t'entraîner avec lui. Vous voyez le plan du diable? Amen. Amen. Contre cette femme-là, c'est-à-dire contre l'Église, contre les chrétiens, contre ceux qui ont cru, contre les Juifs aussi, il y a des Juifs aujourd'hui qui ont cru en Jésus-Christ. Tous ces gens-là. Le Seigneur, le diable veut maintenant les attirer. Oui, papa, et puis continuons. 14. Oui. Non, 15, pardon. 15. Non, 16. Non, 16. Et la terre secourut la femme. Oui. Et la terre couvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Vous voyez maintenant, quand la femme est en train de partir, le diable lance de l'eau pour ramener la femme. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il ouvre la bouche de la terre. Donc quand l'eau arrive à côté de toi, la terre s'ouvre. Maïditi. Amen. C'est-à-dire Dieu nous protège. Amen. Devant les attaques de l'ennemi, qu'est-ce que le diable fait? Dieu fait? Dieu vient anéantir, engloutir l'attaque du diable. Bien, vous comprenez la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Amen. La grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Bien, si on n'était pas enfant de Dieu, vous n'imaginez pas. Et ce n'est pas fini, papa. Lisons, continue. Et puis il dit... Mais papa, je me rappelle d'un verset qui dit quand l'esprit du mal s'élèvera comme un fleuve, l'esprit du Seigneur le fera fuir comme c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, plus l'ennemi se lève contre toi, tu es enfant de Dieu, plus le Seigneur met des bien-aimés. Le Seigneur a mis aussi des projets pour toi, pour détruire les projets de l'ennemi. Vous imaginez, et comme il peut mettre l'eau est rentrée. Amen. Oui, papa, lisons. Oui. 17. Mais le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il s'éteint sur le sable de la mer. Amen. Merci papa, on peut s'arrêter là. Vous avez entendu, ici la Bible nous dit, et le dragon fut très irrité, il essaie de détruire la femme, l'église.
Bien aimé, quand Jésus est parti, vous savez, les chrétiens du temps de Jésus, vous n'imaginez pas combien ils ont souffert. Donc le diable voulait finir avec eux à ce moment-là. Parce que le diable a dit, comme ils sont peu nombreux, je dois les exterminer. Mais plus ils tuent, plus ils deviennent nombreux. Plus Azoboma, plus ils devenaient nombreux. On prenait les chrétiens, on les mettait dans des stades, on envoyait des taureaux pour les tuer. Mais bien aimé, plus Azoboma Bango, plus les chrétiens devenaient, ils augmentaient en nombre. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ces gens, bien aimé, Dieu est merveilleux. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il était très irrité. Alors la Bible nous dit, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre à sa postérité. Sa postérité, c'est qui? Amen. Amen. Nous. Ça veut dire tous ceux qui ont cru en Jésus. Les descendants de l'église de départ. Les descendants de l'église primitive. C'est nous. C'est-à-dire nous tous qui avons cru en Jésus. La Bible dit que Satan est venu nous faire la guerre. Amen. Amen. Et toi tu vas dire que les combats spirituels n'existent pas. Il est venu faire la guerre. Ça veut dire quand le Satan vient, quand le diable, le dragon s'élève contre la postérité de la femme, ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas pour cajoler, c'est pour lui faire la guerre. Amen. Amen. Et vous vous rappelez, Dieu avait déjà dit, quand Adam a péché, il a dit à la femme, il a dit, le serpent te mordra le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent, ta postérité et la postérité du serpent. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous, enfants de Dieu bien-aimés, vous devez savoir que nous sommes constamment en guerre, pas parce que nous voulons la guerre, mais parce que le diable avait décidé que je vais faire la guerre à sa postérité. Amen. Bien-aimés, c'est là l'origine des combats spirituels. Les combats spirituels ont commencé là. Alors, quand les combats spirituels ont commencé, le Seigneur, comme le Seigneur vient de dire, il ouvre la bouche de la terre, il engloutit l'eau. Ça veut dire, quand il y a quelque chose qui s'approche de toi, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre les yeux. Tu dors la nuit, le Seigneur t'ouvre les yeux. Parce qu'il sait qu'il a une grande colère. Il vient pour te détruire. Et la nuit, tu rêves et tu vois dans un songe. Tu vois comment l'ennemi est en train de venir t'attaquer. Comment l'ennemi est en train de venir se lever devant toi. Alors là, tu comprends que le Seigneur m'appelle pour un combat spirituel. Et je ne dois pas lâcher. Tant que le Seigneur m'a révélé, il a dit qu'il va ouvrir la bouche de la terre. Alors nous allons engloutir cet ennemi. Qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour. Nous devons engloutir la puissance de l'ennemi. Amen. Parce que le Seigneur a dit, il ouvre la bouche de la terre. Il ouvre la bouche de la terre, bien aimé. Le combat spirituel est réel. C'est pourquoi, bien aimé, les songes de combat spirituel, ce sont des songes à ne pas négliger. Ne jamais négliger, bien aimé. Je viens vous donner un exemple. Mais des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Alors, Tindoto, il a vu un mal qui vient et il s'est dit, bon Seigneur, tu sais, c'est un rêve. Ah, non! Ce n'est pas un rêve. Dieu t'a ouvert les yeux parce que les plans de l'ennemi sont mauvais contre toi. Il ne faut pas oublier que cet ange, c'est celui qu'on appelle le serpent, c'était un chérubin. Un chérubin bien aimé. Vous avez vu les niveaux des anges. Les niveaux des anges. Sur les 9 niveaux, il est au 8e. Est-ce qu'on peut imaginer la puissance qu'il a? Mais si le Seigneur te révèle, parce qu'il sait qu'il a mis en toi une puissance qui est au-delà de la puissance des chérubins. Amen. Hein? Il est cette puissance au-delà de la puissance des chérubins. Et quand le Seigneur te révèle, tu dois te lever, tu dois prier et tu dois condamner. Bien aimé, parce que si tu ne condamnes pas, la chose va arriver. Le combat spirituel, le combat spirituel, il faut se lever. Le combat spirituel, ce n'est pas des hommes. Pour l'autre, regardez pas des conopos tel. Non, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Tu peux l'attraper, tu peux le frapper, tu peux le mettre en prison. Mais le combat, il est spirituel. Il est utilisé juste contre toi par le diable. Et vous allez voir prochainement, on va parler un peu de comment les puissances là utilisent quelqu'un. Comment il peut utiliser un homme, comment il peut utiliser une femme. Et quels sont ces démons, bien aimés. Vous avez vu, il y a un échelon. Si tu es attaqué par un ange, au-dessus de l'ange, il y a des archanges. Si tu es attaqué par un archange, au-dessus des archanges, il y a ce qu'on appelle les principautés. Si tu es attaqué par des principautés, au-dessus des principautés, il y a encore d'autres catégories. Bien aimé, mais comment toi tu dois combattre, bien aimé? Comment tu dois combattre? Alors bien aimé, tout ça qu'on a bloqué, parce que les anges qui viennent, vous voyez, ils ont des grades chez eux.
Et ange que vous avez vu dans les grades, ce sont les mêmes qui sont devenus des démons, mais avec la même puissance. C'est pourquoi vous allez voir, c'est dans Daniel, la Bible nous dit que l'ange venait voir Daniel. Il vient pour parler à Daniel, mais il dit que j'ai été retenu par les principautés de cette ville pendant 21 jours. Il m'a empêché de descendre pendant 21 jours. Bien aimé, vous imaginez qu'un ange de Dieu est empêché par un ange du diable de pouvoir te voir. Amen. Vous imaginez un peu la puissance de cet ange qui est capable d'empêcher un ange qui vient de Dieu. Et cet ange dit, heureusement que Michael est venu à mon secours. Amen. Michael est venu aider cet ange pour vaincre cette principauté, pour vous dire, ne négligez pas le combat spirituel. Mais la Bible nous dit, pendant les 21 jours-là, Dieu avait dit à Daniel, mets-toi en jeûne. Daniel ne savait pas pourquoi il devait se mettre en jeûne. Mais il a dit que j'étais dans le deuil. Et j'ai commencé à prier pendant 21 jours. Or, pendant que lui priait pendant 21 jours, dans le ciel, il y avait un combat. Et il ne voyait pas. Des fois, quand l'Esprit te demande, prie mon frère, prie ma soeur, ne désobéis pas, prie seulement. Tu ne sais pas ce qui se passe là. Si Dieu devait t'ouvrir les yeux pour voir le combat spirituel qui se passe, les niveaux des anges, bien-aimés, si on pouvait voir ça, il y a moins de temps, c'est pas une mission. Parce que s'il nous montrait ces choses, je crois qu'on n'allait jamais dormir. Tu ne vas pas fermer l'œil. Parce que vous savez, les anges, Dieu nous parle des anges d'ailleurs. Ceux qui nous ont mis au tel, c'est un ange, un ange déchu. Hein. Je parle des anges déchus, des démons. Dieu ne va jamais te révéler un ange sous forme d'un ange, parce que tu ne connais pas les anges. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu. Moi, bon, quelques-uns ont vu l'image des anges. Il va te révéler un tigre, il va te montrer un léopard, il va te montrer un gorille. Mais toi, quand tu vois ces animaux-là, tu vois qu'il y a des puissances différentes. Amen. Amen. Parce qu'un léopard n'a pas la même puissance qu'un chien. Si Dieu te révèle un léopard, tu sais que c'est un ange, un démon plus puissant qu'un chien. Et tu dois savoir comment combattre. Amen. Amen. Oui, Kevin a une question. Si on va au paradis, on sera à quel niveau? Pardon? On sera à quel niveau si on va au paradis? Sinon, on va au paradis. Non, les anges, ça c'est les anges. Quand nous sommes élevés au paradis, c'est-à-dire au ciel, les hommes ils seront comme des anges, mais ils seront une catégorie à part. Les anges sont tous des serviteurs de Dieu. C'est tous des serviteurs. On les appelle des fois des messagers. Mais des messagers de différentes puissances, avec des différents rôles. Prochainement, on va parler des rôles de chaque catégorie d'anges. Vous allez voir qu'il y a des anges qui sont là juste pour amener l'amour sur la terre. Il y a des anges qui sont là juste pour combattre sur la terre. Il y a différentes catégories. Mais ces anges-là qui ont amené l'amour sur la terre, quand ils sont devenus des démons, qu'est-ce qu'ils font? Le contraire de l'amour. Ça veut dire qu'ils viennent amener la haine. Vous voyez comment ils combattent? Comment ça se passe? Celui qui était là pour défendre contre la guerre, un ange, un guerrier qui était là pour combattre, pour que la paix soit là. Quand il devient un démon, celui-là maintenant, il vient pour ramener la terreur. Vous voyez comment les anges... Oui, maman. C'est-à-dire, ange, ceux qui nous ont bataillé sur ange, tu ne vas pas savoir que c'est un ange. Parce que nous, ce sont des êtres spirituels. Et comme je viens de dire, il y a des anges. Tous les anges ne ressemblent pas à des hommes avec des ailes. C'est ce qu'on croit. Amen, hein? Amen. On croit que les anges sont là comme nous, tous debout comme ça, avec des pieds, des mains, tout ça et des ailes. Non, nous sommes créés à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Amen. Donc il y a des anges qui ont des formes tout à fait différentes. Rien à voir avec ce qu'on connaît sur la terre. C'est pourquoi, vous voyez, quand on parle des anges, merci maman. Quand on parle des anges, je vous ai parlé de celui, vous voyez, Élisée, quand il était avec Élie. Amen, hein? Amen. La Bible nous dit que le char est passé et il a séparé Élie et Élisée, il a été élevé au ciel. Amen. Amen. Char, voilà, c'est parce qu'on a écrit en français. En réalité, ce n'est pas un char qui est passé. C'est un ange qui est passé. Mais cet ange-là, il a la forme des roues. Amen. Amen. Dans la forme, ceux qui ont monnier, et bien aimé, cet ange-là, ce sont des anges qu'on appelle des trônes. Ces trônes-là, quand tu les vois, Azan est pneu avec mis partout, des yeux partout. Maintenant, si Dieu te montre ça, est-ce que tu vas savoir ce que c'est? Tu ne sauras pas. C'est pourquoi, pour que Dieu nous parle, qu'on comprenne, Dieu nous montre les démons sous forme des animaux. Pour toi, il y a une différence. Oyebi que ceux qui nous ont baladé ici, bois. Oui, il peut être méchant. Mais s'il me montre un tigre, il est plus méchant qu'un chien. S'il me montre un gorille, il me montre un gorille à la puissance. Maman, un gorille, il peut te prendre comme ça, il te boit. Pour lui, c'est un jouet.
Donc pour te montrer les niveaux de puissance de ces démons. Alors, quand le Seigneur vous parle dans des songes, bien aimés, vous devez chercher à comprendre les combats spirituels. Tu dois chercher à savoir à qui tu as affaire. Amen. À qui tu as affaire. Je sais que parmi nous, la plupart de l'autre a déjà un chien qui nous suit. Et je crois que la plupart, ça c'est vraiment, bien aimé, les démons, le basique des basiques. Presque tout le monde a déjà rêvé ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire un chien qui te suit? Le bois, là, bien aimé, Jésus dit qu'on ne donne pas la nourriture sainte aux chiens. Mais les chiens là, c'est qui? Les chiens, ce sont des hommes, comme toi et moi, comme nous sommes là. Mais Mutumoko Oyo, il est animé par l'esprit démoniaque. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, ma décision à Zozwa, c'est l'esprit démoniaque qui est en train de le pousser. Des hommes comme ça, des femmes comme ça, on les appelle des chiens. Amen. Alors quand Dieu te révèle que tu es poursuivi par un chien, tu comprends qu'il y a quelqu'un autour de toi qui vient avec des mauvaises idées. Des idées qui viennent du monde des ténèbres. Alors tu dois t'élever et chasser. Amen. Vous voyez, c'est comme ça, bien aimé, le combat spirituel. Il faut toyer à qui nous avons affaire. C'est pourquoi je vous ai présenté les anges. Mais on va parler de ça en profondeur. Oboye, c'est quoi, bien aimé? Oui, maman. Le pas, ce sont tous ce qu'on appelle des bêtes féroces. Au moins, il va faire la bête féroce. Alors quand Dieu te révèle, il te montre un léopard, bien aimé, tu ne peux pas savoir. Ça peut être un archange, ça peut être un trône, mais ça veut simplement dire que celui-là, ce n'est pas un ange normal. Ce n'est pas comme les petits anges, comme les petits démons qui t'a... Non, pas du tout. C'est pourquoi Jésus a dit que quand les apôtres sont allés le voir, on n'a pas su le délivrer. Pourquoi on ne l'a pas délivré? Jésus a dit, certains démons ne partent que par des jeûnes et prières. Amen. C'est en fonction de la puissance de ces démons-là. Tous les démons ne partent pas quand tu vas là-bas, j'impose les mains, ils partent. Non. Il y a d'autres qui te demandent de rentrer dans des jeûnes. Il y a d'autres qui te demandent de faire des sacrifices pour chasser ces démons-là. Parce que ce sont des puissances. C'est pourquoi, bien aimé, le combat spirituel, ne négligeons jamais. Amen. Ne négligeons pas. Lèvons-nous quand il y a quelque chose qui se présente. Dieu te parle, il te fait voir. Combat moko est dans la famille, combat moko est là. Tout songe que tu vois et qui vient te faire peur, qui vient te mettre dans la peur, tu te sens attaqué, bien aimé, tu dois t'élever. C'est un combat. Le combat spirituel, ne négligez pas. Et je vais parler, oui maman. Oui. Oui, en fait, quand il y a une rébellion, il y a toujours des gens qui suivent. Même comme Abbé, il y a toujours des gens qui suivent. Et les anges, on doit comprendre que les anges, ce sont des êtres qui sont créés, comme nous avons été créés. Seulement que Bango Bazar spirituel, ça veut dire nous ne pouvons pas les voir. Mais ce sont des êtres. Ça veut dire des êtres qui ont aussi cette capacité de penser et de savoir quoi faire. Il y a un moment où ils se sont rebellés. Dieu ne les a pas programmés que tu es ange, tu dois seulement m'adorer. Non. Mais ils décident d'adorer Dieu. Parce que la différence avec nous, nous prions, Dieu se révèle à nous. Mais eux, ils voient Dieu. Amen. Ils sont dans sa présence. C'est pourquoi quand un ange pêche, ce n'est pas comme un homme. Un ange, quand tu pêches, Dieu va te pardonner. Parce que tu ne le connais pas. Tu le connais de loin. Mais un ange qui le voit et qui pêche, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'y a aucun ange qui va revenir pour dire que non, Dieu va pardonner un ange. Non. Non, parce que ce n'est pas comme nous. Nous avons cette grâce, nous ne voyons pas Dieu. Maintenant, ceux qui te bandent vivre les besoins de Zambé et qui pêchent devant lui, il n'y a pas de pardon. Vous voyez? C'est ça la différence. Alors, bien aimé, voilà ce qu'on allait dire pour aujourd'hui. On va, parce que le temps avance trop vite. Je crois que moi, on va continuer prochainement. Mais ce que je veux dire, pour finir, dans les songes, vous allez toujours voir. Toujours voir. Et ça, je vais juste parler brièvement. Il y a toujours une femme qui vous apparaît dans un songe. Il y a toujours, moi, si moi, je la bien dans un songe. Cette femme-là, quand elle est dans un songe, soit elle vous donne des mauvaises idées, soit elle veut vous conduire dans le mal, soit elle a un projet maléfique sur vous. Cette femme-là, amen. Amen. Cette femme-là, au moment de la songe, parce que la plupart, je crois que tout le monde a déjà eu affaire à une femme. Cet esprit féminin-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Babylone. Amen. Amen. Alors Babylone, c'est quoi? C'est un ange puissant, qui est là, il joue le rôle de premier ministre du diable.
C'est-à-dire qu'il vient séduire le monde pour amener le monde devant Satan. Il vient séduire le monde pour amener le monde servir le diable. Cet esprit féminin-là, c'est l'esprit de Babylone. Et vous allez comprendre, aujourd'hui on l'appelle Babylone la Grande. Parce qu'à Coli, aujourd'hui elle a maintenant beaucoup de nations, beaucoup de pays. Elle est partout, on l'appelle Babylone la Grande. Et vous allez voir dans l'Apocalypse, Dieu dit, cet esprit sera détruit en un instant. Amen. L'esprit de Babylone, bien aimé, cet esprit vous le verrez souvent. Quand vous faites un songe et que vous voyez cette femme, bien aimé, dites-vous directement qu'il y a une attaque, mais une attaque vraiment au niveau le plus élevé. Parce que cette dame, cet esprit-là que vous voyez, cet esprit féminin, Babylone, c'est un esprit qui vient te séduire et qui t'amène directement dans les mains de l'ennemi. Directement. Combien de fois on a vu cette femme? Combien de fois, moi-même, où elle me parle, elle me dit, vous savez, cette femme-là, une fois, dans un songe, je la voyais en train de faire ces jouets-là. Elle avait des jouets devant elle, des jouets. Alors elle me dit, elle m'appelle, hein, par mon nom, elle me connaît. Elle viens prendre un jouet, tu vas, amène-moi des gens. Il y a là-bas tout. Je lui ai dit, moi je ne suis pas à ton service, moi je suis au service du Seigneur. Alors elle m'a dit, mais Eric, elle me parle comme si on était des amis. Elle dit, mais Eric, il y a beaucoup de pasteurs qui m'amènent des gens ici, pourquoi tu ne veux pas faire comme eux? J'ai dit, je suis au service de Dieu, pas à ton service. Mais à côté de cette femme bien aimée, quand j'ai vu le songe là, à côté d'elle, à sa gauche, il y avait un esprit, un homme. Mais bien aimé, le visage jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas ce visage-là, mais un démon. Le visage de cet esprit-là que j'avais vu à côté, qui était debout. Un démon puissant. Je crois qu'il y a quelques années, quand on faisait les enseignements en ligne, on avait parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ceux qui auxquels à Bruxelles, en Italie, en France, peu importe, dans les grandes villes, vous allez toujours voir, on a mis 4 chevaux. 4 chevaux, hein, bâti 4 chevaux boués, et il y a une femme dessus. Et à côté de cette femme, il y a un homme. Cet esprit que vous voyez, ce que vous voyez dans les monuments là, c'est l'esprit de Babylone. Avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vous comprenez que c'est une puissance. Une puissance. Quand vous voyez ces songes-là, levez-vous, prenez autorité, priez. Car nous avons reçu l'autorité de chasser même cet esprit. Nous avons le pouvoir de chasser, parce que nous avons Jésus-Christ en nous, bien aimés. Nous avons Jésus en nous. Alors, bien aimés, quel que soit le niveau des démons qui se présentent devant nous, nous devons nous lever et prier. Ne jamais négliger les songes, jamais négliger, surtout les songes qui concernent les attaques spirituelles, les combats spirituels. Bien aimé, ne négligez jamais. Négligez jamais. Regardez le frère dont on parle, il est mort alors qu'il avait vu, alors que Dieu l'avait averti. Mais comme il a dit, il en est mort. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui ont vu les attaques. C'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Quand tu vois un rêve, mon frère, ma soeur, tu vois un songe de combat, n'attends pas à aller chercher un papa spirituel, aller chercher une maman spirituelle. N'attends pas à aller chercher quelqu'un. Prie d'abord toi-même. Prie d'abord, tu as ce pouvoir. Prie. Bien aimé, aujourd'hui, même aux enfants, c'est ce qu'on doit dire aux enfants. Quand un enfant vient te dire que j'ai rêvé, j'ai vu ça, tu dis à l'enfant, quand tu te lèves, tu pries d'abord, et puis tu viens me parler. Amen. Parce que même l'enfant a reçu le pouvoir de chasser ces démons. Ne négligez pas, bien aimé, les combats spirituels. J'insiste, parce que j'ai vu des choses. Moi, vous savez comment moi je vais juste pour clôturer. Excusez-moi, je déborde un peu. Mais c'est tellement important ce que je vous dis. Parce que les combats spirituels, si on néglige, bien aimé, c'est soit notre mort. Parce que comme le diable a dit, il a dit, je viens les faire la guerre aux descendants de la femme. Le diable vient faire la guerre. Il ne vient pas du tout pour chercher à être ami avec toi. Pas du tout. Il vient te faire la guerre. Et s'il te fait la guerre à toi, c'est la guerre à tes enfants, aux enfants de tes enfants, de génération en génération. Il vient faire la guerre. Alors, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir beaucoup de songes. Bien aimé, j'avais des songes, mais des fois, à cet âge-là, je me disais, un songe comme ça, je ne savais pas gérer ça. À cet âge-là, je voyais des choses, je voyais des gens qui meurent dans le monde, la place Moutoua Nazaï. Je vois cette personne comment elle vient, mais je voyais des choses incroyables. Je voyais le monde de l'au-delà. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ça se fait encore.
Moutouakoufi, je vais voir place Moutouanas. Ça, ce sont des choses. Mais quand j'étais jeune, quand ils voyaient ce que je disais, ça se faisait. Et bien aimé, alors à un moment, ça commençait à faire peur parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. Alors moi, je disais à Dieu, Seigneur, apprends-moi à comprendre les songes. Apprends-moi à comprendre les songes. C'est comme ça, bien aimé, qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a donné ce don-là. Parce que, bien aimé, dans mon âme, depuis que j'étais petit, c'est pourquoi je dis les enfants, ne vous négligez pas. Nous, peut-être à cette époque-là, on ne connaissait pas comment faire. Je voyais des songes, moi je venais raconter aux tantes, aux mamans à l'époque. Bon, oui, ça va, on va prier. Mais elle négligeait, on va prier. Voilà. Parce que je rêve que la maman qui est décédée, elle est partie, elle revient prendre son enfant. Deux fois, je leur ai dit, je vois l'enfant, oh, on va prier. Je reviens, l'enfant est mort. Bien aimé, vous voyez des choses comme ça, à cet âge-là, vous ne savez pas gérer ça. Alors, mais aujourd'hui, nous avons la grâce de comprendre ça dès notre bas âge. C'est pourquoi même les enfants qui sont là, apprenez. Tu vois quelque chose, tu vois un combat, lève-toi, prie. Même si tu es enfant, une seule parole d'un enfant qui parle. Dieu a dit qu'il a fondé sa gloire dans la bouche des enfants. Sa gloire, dis seulement un mot, c'est la gloire de Dieu que tu vas dire. Tu vas terrasser l'ennemi. Amen. Tu vas terrasser l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimé, que le Seigneur nous donne la force de comprendre les songes. Nous allons continuer prochainement. Nous allons parler, bien aimé, de tous ces niveaux des anges. Vous allez comprendre que si un ange est devenu un démon, s'il était un trône, le trône là devient un démon, ça devient un démon trône, avec la même puissance. Alors si ce combat-là, bien aimé, ne marche pas, vous allez voir comment le Seigneur fait pour nous délivrer. Je vous ai parlé de Daniel. Daniel, l'ange est venu, il n'a pas su combattre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Michael. Et c'est comme ça que Dieu combat pour nous. Alors bien aimé, devant certaines puissances que nous voyons, nous devons savoir que, avec ce que je viens de voir, le Seigneur, je dois rentrer en jeûne pour combattre ça, pour réussir. Combat où je dois passer par le jeûne. C'est pourquoi vous allez voir des fois, Dieu vous demande, pour prier, pour qu'une personne soit guérie, faites 7 jours de jeûne. Pourquoi il y a dans ça 7 jours? Alors je peux juste prier. Tu dois obéir. Si le Seigneur t'a dit fais 7 jours, parce que le Seigneur sait ce que toi tu ne sais pas. Amen. Le Seigneur sait ce que toi tu ne sais pas. Dieu va te dire, pour la malade, alors que généralement on assemble la caca malade ici. Pourquoi je dois faire 7 jours de obéir, bien aimé. Obéir. Parce que bien aimé, si c'est une forteresse, si c'est un démon de haut niveau, bien aimé, ils ne partent pas seulement par la simple prière. Ça demande des fois des sacrifices. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.